C'est l'heure des informations sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Il y a 49 ans, jour pour jour, la République du Bénin était la cible d'une attaque armée menée par des mercenaires sous la conduite de Bob Denard. Cette tentative de coup d'État dirigée contre le président Mathieu Kérékou a été mise en échec par les forces de défense et de sécurité nationale, un épisode majeur de l'histoire politique béninoise encore présent dans les mémoires. Suite à son décès survenu dans le cadre tragique du coup d'État manqué du 7 décembre 2025, Berthe Bada, épouse du général Bertin Bada, a été inhumée ce jeudi, un moment chargé d'émotions, à suivre les témoignages de sa famille dans un instant. En interactualité, le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a été désigné lauréat du prix africain pour la paix 2026, une distinction qui met en lumière son rôle dans la promotion de la stabilité politique et son accueil humanitaire des réfugiés soudanais. Démarrons tout de suite avec ce communiqué de la Cour constitutionnelle. L'institution a indiqué avoir suivi avec une attention particulière le déroulement des scrutins couplés législatifs et communaux organisés sur l'ensemble du territoire national le 11 janvier dernier. Selon le communiqué, malgré les moyens humains et matériels déployés par la Sénat, des retards ont été constatés dans le démarrage des opérations de vote dans certaines circonscriptions. Ces contretemps sont attribués à la complexité liée à l'organisation simultanée des deux scrutins. L'institution affirme travailler avec célérité et transparence afin de garantir la fiabilité du processus. La Cour constitutionnelle a réaffirmé son engagement à proclamer les résultats définitifs des élections législatives dans un délai maximum de 112 heures à compter de la réception des résultats certifiés. Elle rassure ainsi toutes les parties prenantes que les délais légaux seront respectés. Et loin des activités post-scrutin, aujourd'hui le Bénin se souvient d'une date majeure de son histoire politique. Le 16 janvier 1977, une troupe de mercenaires menée par le célèbre Bob Denard tenta un coup d'État contre le président Mathieu Kérékou. L'opération échoua de manière spectaculaire, marquant durablement les esprits. 49 ans après, les Béninois continuent de se remémorer ces événements pour mieux comprendre cette page de l'histoire nationale. Léon Bani Bigou, enseignant à la retraite, nous édifie. Chaque génération, d'une manière ou d'une autre, tire leçon des générations qui passent et concevoir les choses. Vous avez vu, quand on analyse aujourd'hui ce qui s'est passé le 16 janvier, là, vous avez vu, on sentait l'attachement des Béninois à leur pays. Et sinon, comment des gens qui viennent vous attaquer avec des fusils sophistiqués, et vous prenez des cailloux, des bois et tout ça, c'est de dire qu'à l'intérieur de ces citoyennes et de ces citoyens, il y a un sentiment national qui vit. Alors ils sont prêts justement à subir tout pour que notre pays soit sauvé. Et que leur pays soit sauvé, il ne faudrait pas justement qu'on vienne leur imposer, par exemple, quelque chose, un régime pour lequel ils n'ont aucune illusion, n'est-ce pas, de vertu de cela. Et surtout que le régime militaire qui était en place a bel et bien essayé de mettre dans la tête des citoyens tout ce qu'on avait comme problème au niveau de la cohésion nationale, comme problème au niveau économique, comme problème au niveau politique, donc problème à tous les niveaux, et qu'il faudrait essayer de mettre de l'ordre. Et ça a animé les populations. C'est justement ça qu'il faut retenir au niveau de nos populations, dans la mesure où si ce régime qui était en place ne tenait pas l'adhésion des populations, le comportement aurait été tout autre. Vous comprenez très bien. Et c'est cela qui a permis, justement, lorsque le président Kérékou a lancé son appel. C'est ce jour-là, je me rappelle très bien, les fusils sophistiqués de la Corée, de l'Argentine et tout,
c'est ce jour-là, justement, ils ont sorti ces armes-là que nous, on a vues. Puis nous, on était au camp avec des masses 36 pour demander d'aller attaquer aux terroristes. Vous comprenez bien, aujourd'hui, ça fait un peu rigoler, mais il faudrait savoir que réellement, il y avait un sentiment qui animait le peuple béninois, que ce soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, par rapport à sa stabilité, pour que les gens ne viennent pas et déstabiliser ce régime, pour mettre qui, parce que les populations ne savaient pas, en faisant partie Kérékou, quels sont ceux qui vont arriver, quand bien même on connaît, on ne donne pas les noms, bien entendu, mais ils ne sont pas rassurés que ferait mieux que ce que à l'époque le grand Kérékou était en train de faire. Vous ne pouvez pas, quand vous venez dans un village ou dans un quartier, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qu'on dit on ne sait pas d'où il est. Quand quelqu'un veut loger dans votre maison, et tout, on cherche. Il y a des fiches qu'on remplit. Il est qui, il est quoi, il fait quoi, ainsi de suite. Mais combien de gens qui sont dans nos différents contrées, là, dans nos différents villages, dans nos quartiers, ils ne cherchent même pas à savoir qu'est-ce qu'ils font. L'essentiel, c'est qu'on leur paye leur loyer et tout ça. Voilà des questions qui n'ont rien, mais qui sont des questions de fond. Parce que la sécurité nationale, ça ne vient pas de rien. La sécurité nationale passe d'abord par la sécurité des familles, des groupes ethniques, des régions, ainsi de suite. Parce que tout le monde appartient à un groupe ethnique, à une région, à un espace donné. Une fois que vous dites, il faut assurer ça, mais qui n'est pas de quelque part. Lui, il est de là-bas. Lui, il est de... Mais qui n'est pas de quelque part. Donc, nous devons pouvoir faire notre autocritique, réfléchir sur les différents éléments où se trouvent nos faiblesses en tant que peuple que nous voulons construire, un peuple national, un peuple vraiment, sincèrement, qui veut aller de l'avant. Un peuple qui soit digne, fier, et que cette fierté va pouvoir aller justement dans le sens de la complémentarité que nous avons sur le plan culturel, sur le plan spirituel, pour arriver justement de plus en plus à la stabilité. Une journée qui a mobilisé l'ensemble de la nation. Le 16 janvier reste gravé dans les mémoires. À l'occasion de cette date historique, notre rédaction est allée à la rencontre d'étudiants et d'enseignants pour recueillir leurs perceptions et impressions. Nous vous invitons à les écouter. La tentative de coup d'État par Bob Denard et Jean Foucault en 1977 sous le régime du président Mathieu Kérékou, lorsque nous étions encore la République populaire du Bénin. Ce qu'il faut retenir comme leçon, c'est, si je dois le dire, c'est qu'il faut comprendre que le Bénin est un État qui est prêt à affronter tout ce qui peut, je dirais, constituer une déstabilisation de la constitutionnalité. Le Bénin est prêt parce que c'est à cause de ce manque de coup d'État qu'aujourd'hui on a eu la place des martyrs. C'est pour, si je ne me trompe pas bien sûr, c'est pour valoriser et montrer que le peuple, ce n'est pas seulement le gouvernement, mais c'est tout le peuple. Et lorsque quelqu'un va essayer de violer la Constitution ou va vouloir montrer que le Bénin est, disons, je dirais, la cour du roi Péto, on lui montrera que bon, nous sommes là et que réellement, nous sommes les enfants du Bénin. Le Bénin avait été agressé. Nous avions été victimes d'une agression étrangère conduite par le mercenaire international Bob Denard. Voilà. Nos vaillantes forces aux armées ont su opposer la riposte nécessaire pour repousser dehors l'agresseur. Et nous profitons de cette occasion pour rendre l'hommage mérité à tous nos éléments, tous les éléments de nos forces armées qui, en ce jour-là, ont accompli leur devoir. Et pour certains, au prix de leur vie. Paix à leurs âmes et que vive le Bénin. Aujourd'hui, le 16 janvier 2025, ça rappelle l'arrivée des mercenaires au Bénin. Donc c'est le 16 janvier 1900
77. Ce qui fait qu'il y a même des artistes qui ont chanté pour eux. Et l'artiste a chanté autant de Kérékou. Yézon, gla gla, boa, yété, tous en fifon. Mais ce n'est les on, gla gla, boa, yété, tous en fifon. Je ne me rappelle pas de la suite. Donc, lorsqu'ils ont chanté, lorsqu'ils ont fait tout ça, là, ils ont envoyé. Ils ont voulu attaquer et ils ont voulu prendre le Bénin. Mais les forces de l'ordre du Bénin ont riposté. C'est là où le Bénin est connu sur le plan militaire, sur le plan de l'armée. C'est là qu'ils ont vu qu'au Bénin, il y a un truc là. Et c'est un coup d'État orchestré toujours par des généraux, par des anciens généraux du Bénin à l'extérieur, pour éviter tout problème au terre. Autre volet de l'actualité, la nation béninoise a dit un dernier adieu à Beth Bada, tragiquement victime des violences survenues lors des événements du 7 décembre 2025. Victime collatérale de l'attaque menée au domicile du général Bertin Bada, directeur de cabinet du président de la République. Elle avait été grièvement blessée et n'a pas survécu malgré les soins prodigués. Son inhumation ce jeudi a été un moment chargé d'émotions. Écoutons à présent quelques témoignages de sa famille. Ma maman était une femme simple, mais exceptionnelle. Elle était forte et douce à la fois. Sérieuse quand il le fallait, joyeuse aussi, et toujours très protectrice. Elle aimait sa famille tout petit. Elle faisait toujours passer les autres avant elle. Elle veillait sur chacun de nous, avec attention, avec tendresse, toujours prête à nous rassurer et à nous soutenir. Maman aimait aider les autres. Elle donnait sans compter. Elle aimait rire, chanter, prier. Et surtout, elle savait aimer simplement, sincèrement. En larmes, nous laissons nos adieux à Berthe, une femme dont la vie, bien que brève, fut intensément lumineuse. Son existence s'est achevée dans la violence, mais son amour, lui, ne s'éteindra jamais. La nuit du 6 au 7 décembre 2025 restera à jamais gravée dans nos mémoires comme une nuit d'effroi et d'injustice. Cette nuit-là, son foyer fut attaqué, non pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce que représentait son époux, un serviteur de la République. Berthe était mon épouse, mais bien plus encore. Elle était mon centre d'équilibre, ma compagne de route, celle qui me complétait. Je l'ai connue depuis 1982 sur les rangs, en classe de terminale C. Ma compagne de route et moi, nous étions jeunes, pleins d'esprit. Elle est devenue ma femme en 1999. Et depuis ce jour de 1989, elle n'a jamais cessé de marcher à mes côtés dans les épreuves, comme dans les réussites. Et puis, en interactualité, le président tchadien Mahamat Idriss Déby a été désigné lauréat du prix africain pour la paix 2026 pour sa gestion pacifique de la transition politique et l'accueil humanitaire des réfugiés soudanais, a annoncé ce jeudi la conférence africaine pour la paix. La cérémonie officielle de remise du prix est prévue début février à Nouakchott lors de la 6e conférence africaine pour la paix. Le reportage.
Mahamat Déby Itno, lauréat du prix africain pour la paix 2026. Il a été désigné mercredi par des experts internationaux à Genève en Suisse. La conférence africaine pour la paix en charge du prix justifie le choix par les actions du président tchadien en faveur de la stabilité politique dans son pays, notamment la gestion pacifique de la transition. Autre élément pris en compte, l'accueil des réfugiés par le Tchad, dont de nombreux Soudanais fuyant la guerre qui déchire leur pays depuis avril 2023. Âgé de 40 ans, le général Mahamat Déby Itno est arrivé à la tête de son pays après la mort de son père, le maréchal Idriss Déby Itno, en avril 2021. Il a été déclaré vainqueur des élections présidentielle de mai 2024. Le chef de l'État tchadien recevra son prix début février à Nouakchott à l'ouverture de la 6e conférence africaine pour la paix. Alors que Succès Masra, son principal opposant, est en détention depuis 8 mois, il est poursuivi pour incitation à la haine. En Gambie, les 22 ans de règne de Yahya Jammeh ont été marqués par de nombreux abus, notamment des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires et des arrestations arbitraires. Le premier procès d'un membre des Jungles a débuté ce jeudi devant la haute cour du pays à Banjul. Suivant. En Gambie, le procès d'un membre de Jungles a débuté jeudi devant la haute cour du pays à Banjul, la capitale. À la barre, Sana Monjang, chef de cette unité paramilitaire considérée comme un escadron de la mort sous le régime de l'ancien président Yahya Jammeh. Sana Monjang fait l'objet de 2 chefs d'accusation pour meurtre. Parmi ses victimes présumées, Kajali Jammeh, ancien membre présumé des rebelles du MFDC, un groupe séparatiste luttant pour l'indépendance de la région de Casamance au Sénégal. Mais devant les juges, l'accusé a plaidé non coupable. Alors que devant la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, un ancien employé de la résidence de Yahya Jammeh avait affirmé que Sana Monjang avait décapité sa victime avec un couteau ou une épée. La prochaine audience est prévue pour le 9 février et pourrait inclure d'autres meurtres. En exil depuis la chute de Yahya Jammeh en 2017, Monjang a été arrêté au Sénégal en novembre et rapatrié en Gambie en décembre. La commission Vérité, Réconciliation et Réparation mise en place dans le pays a conclu que 240 à 250 personnes avaient été tuées par l'État pendant le règne de Jammeh. Et c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.